Merci Saint-Esprit car tu es présent pour glorifier Jésus. Tu es présent pour manifester la gloire du ressuscité. Tu es présent pour enseigner, pour révéler les plans bénis de Dieu pour son peuple. Et nous t'accueillons parmi nous, nous te recevons. Oui, tu es tout pour nous, Saint-Esprit, nous sommes conscients. Et de plus en plus, nous prenons conscience que tu es la personne la plus importante sur la terre. Nous savons que tout passe par toi. Nous savons que nos bénédictions passent par toi. Nous savons que nos réalisations passent inévitablement par toi. La puissance passe par toi. L'onction passe par toi. L'élévation passe par toi au nom de Jésus. Voilà pourquoi cet après-midi nous t'accueillons avec des cris, avec des acclamations. Ceux qui sont assis, restez assis. Vous savez quoi? L'Esprit de Dieu agit en fonction de la considération que tu as pour lui. Je vais répéter. Il agit en fonction. L'Esprit de Dieu agit en fonction du respect que tu lui accordes. L'Esprit de Dieu occupe le niveau que tu lui donnes, la place que tu lui donnes. Amen. En fait, la considération que tu lui donnes, c'est là qu'ils sont contents. Quand un homme important arrive dans nos tribunaux ou quelque part, par respect, par considération pour la personne, nous nous tenons debout. Nous lui vouons un respect extraordinaire, nous l'acclamons tant que la personne n'est pas assise comme au tribunal, le juge qui arrive. Personne n'a le droit de s'asseoir. Mais nous considérons le Saint-Esprit comme quelqu'un qui n'a pas d'importance. Mais je bénis Dieu pour ceux et celles qui considèrent que le Saint-Esprit est la personne la plus importante. Amen. Et je vous dis la vérité, écoutez. Amen. Écoutez, je vous dis la vérité. Je vais dire des choses qui vont choquer les gens aujourd'hui. Ça va bouleverser votre théologie. Moi aussi. Écoutez-moi bien. Le Saint-Esprit est tellement important que c'est pour sa présence que le Fils de Dieu a subi tout ce qu'il a subi. Parce que sans le Saint-Esprit parmi nous, il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église. Il n'y a que des associations. Alors je vous en prie, respectez le Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, tu dois respecter le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Beaucoup demandent que le Seigneur agisse dans leur vie, mais ils ne savent pas que l'agent exécuteur du royaume des cieux, c'est le Saint-Esprit. Dieu dit en parlant au Fils, et le Saint-Esprit exécute. Mais celui qui doit exécuter, tu le considères comme un ami. Amen. Parfois même plus comme un ennemi, tu l'ignores totalement. Amen. Ça me peine, frère chrétien, ça me peine. Amen. Je ne sais pas, ça me peine. On est tellement devenu insensible au Saint-Esprit. Amen. Au tribunal, quand le juge arrive, tout le monde est debout, n'est-ce pas? Et tant qu'il n'est pas assis, hein? N'est-ce pas? Mais le Saint-Esprit est là. J'ai dit 2 fois, 3 fois debout. Les gens sont assis. Je vous encourage, asseyez-vous. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Alléluia. Pierre voulait que Jésus reste. Jésus, tu dois rester avec nous. Il ne faut pas partir, il faut rester. Jésus, non, on a besoin de toi ici, Jésus. Fils de Dieu, tu es le Fils de Dieu, tu es ton Fils. Donc on a vu le Fils, on a vu le Père. Donc Jésus reste au milieu de nous. Jésus dit non. Moi là, si je suis au milieu de vous, ce n'est pas avantageux pour vous. Hein. Parce que celui qui donne la vie, l'auteur de la vie, l'auteur de la vie doit venir. Et quand il viendra, là, vous pourrez être de véritables croyants. Amen.
Je parle à quelqu'un ici. Vous savez, je peux m'en contenter sans rien dire. Et vivre ma relation avec le Seigneur. Même si j'ai ce droit, je n'en profite pas. Je préfère partager avec les autres. À partir d'aujourd'hui, tu dois respecter le Saint-Esprit. Mais il ne va jamais t'obliger. Jamais il va revendiquer ce droit. Jamais. Alléluia. Alléluia. Je dis Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Mais surtout que la personne la plus importante sur la terre soit acclamée respectueusement. Jésus, Jésus. Je peux rendre le Saint-Esprit. Il est plus important que les chérubins. Il est plus important que les chérubins. Il est plus important que les présidents. Il est plus important que les ministres. Il est plus important que les députés. Il est plus important que les présidents. Il est plus important que l'UNESCO. Il est plus important que l'Union africaine. Il est plus important que toutes les organisations de ce monde. Le Saint-Esprit est plus important que tout dans cette vie. Il est plus important que les policiers, les militaires, les juges, les avocats. Il est plus important que tout. Alors, pourquoi la Bible dit qu'un péché commis contre le Saint-Esprit serait impardonnable? Un péché commis contre le Saint-Esprit serait impardonnable. Maintenant, plus tard, la Bible dit que le Saint-Esprit est l'Esprit de Christ. Il est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'Esprit de Dieu est ici, chrétien. Mais il est ici pour glorifier quelqu'un. Il est ici pour manifester la suprématie de quelqu'un. Il est ici pour que nous puissions vivre ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit est ici pour que nous expérimentions ce qui se passe dans le royaume des cieux. Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Autrement dit, au ciel, il n'y a pas de malade. Le Saint-Esprit veut guérir tous les malades dans le corps de Christ. Il n'y a pas de pauvres au ciel. Le Saint-Esprit veut enrichir tous ceux et celles qui ont donné la vie à Jésus. Car Jésus s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. Mais c'est ce qui nous dit pour que ça soit pratique. Il fallait que le Saint-Esprit l'exécute. Dis au Saint-Esprit, bonne arrivée. Reste dans ma vie et reste toujours dans ma vie. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est lui qui rend la présence de Jésus réelle en nous. Il n'est pas là, tu n'appartiens pas à Dieu. Tu es seulement un sympathisant de l'Église. Comme ça, quand Jésus va venir, toi aussi tu ne vas pas au ciel. Si tu as l'Esprit de Dieu, il va te pousser à faire la volonté du Père. Comme Jésus a fait toute la volonté du Père. Le Saint-Esprit ne vient pas pour que toi tu vives ta vie à droite et lui il est à gauche. Non. La Bible dit dans Romains 8, verset 14, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Et la Bible dit au verset 9, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu n'appartiennent pas à Dieu. J'ai dit quelque chose? Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils n'appartiennent pas au Seigneur. Et cependant, comme l'ivraie, ils peuvent être dans l'église. Priant plus fort, prêchant plus fort, chantant plus fort, jouant plus fort, acclamant plus fort. Ils vont faire plein de choses, plus que même le blé. Comme pour attirer les regards sur eux. Mais les gens qui composent le blé, ils cherchent toujours la gloire du ressuscité. Le Saint-Esprit vient pour que nous vivions, pour que nous appliquions la vie du royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un est prêt à le laisser faire? Amen. Quelqu'un est-il prêt à le laisser faire? Amen. Quelqu'un est prêt à le laisser faire? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. N'oublie jamais l'introduction de ce message. Amen. Qui est le Saint-Esprit? Jean chapitre 14, le verset 13 à 14. Qui est le Saint-Esprit? Jean
chapitre 14, le verset 13 à 14. Alléluia. Avez-vous trouvé? Jean chapitre 14, verset 13 à 14. Tenez-vous debout, nous lisons ensemble. Jean chapitre 14, verset 13 à 14. Ceux qui peuvent se tenir debout pour lire, faites-le. Jean chapitre 14, les versets 13 à 14. Go. Allons-y. Non, vous n'avez pas bien lu. Vous n'avez pas bien lu. Vous avez lu, on dirait que vous avez peur de dire, sans entrain, sans élan. Non. Sans amour. On reprend, ensemble. S'il vous plaît, quand vous lisez la parole de Dieu, hein, vous devez lire la parole avec beaucoup d'entrain. Jean chapitre 13. Chapitre 14, excusez-moi, à partir du verset 13. Allons-y. 3 et 4. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. C'est ce que le Seigneur dit. On reprend encore. S'il vous plaît. 3, 4. Merci. Quand vous lisez, essayez d'aller en harmonie. Amen. Ensemble, ok? Important. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ok, deuxième passage, Jean chapitre 16, le verset 16 et 26. Rapidement, soyez rapide. Jean chapitre 16, verset 16 et verset 26. C'est pas 16 à 26, 16 et 26. Jean chapitre 16, verset 16 et 26. Allons-y. 3 et 4. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais auprès du Père. Verset 26. En ce jour-là, vous me demanderez en mon nom et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Alléluia. Juste le verset 26, on reprend 3, 4. Ce jour-là, vous demanderez à mon nom et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. C'est quand même un peu contradictoire. Il dit vous demanderez à mon nom, je le ferai. Mais il dit en ce jour-là, je ne vous dis pas que vous demandez au Père à mon nom. Pourquoi? Parce que en ce jour-là, le Saint-Esprit serait déjà venu et donc il serait déjà résident en nous. Et le Saint-Esprit, n'est-ce pas, nous conduira à demander. Et il nous enseignera comment il faut demander. Quelqu'un dit avec moi, qui est le Saint-Esprit? Asseyez-vous s'il vous plaît. Qui est le Saint-Esprit? Mais bien aimé, pour connaître qui est le Saint-Esprit, il est important qu'on commence par ce qu'il n'est pas. Alléluia. Pour savoir qui est. Quand on dit qui est, on parle d'une atmosphère. Ce n'est pas un environnement. Alléluia. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'onction. Je parle à quelqu'un. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'onction. Amen. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un. Et ce n'est pas moi. Il y en a qui prennent le Saint-Esprit pour une sorte d'électricité.
Ce n'est pas un courant. Ce n'est pas de l'électricité. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas tout cela. Mais le Saint-Esprit se manifeste au moyen de tout ce que je viens de vous dire. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas tous ces objets que je viens de vous énumérer. Et il y a bien d'autres encore. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Le Saint-Esprit est une personne. Il est la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit, ne soyez pas distraits. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Voici comment nous prions. Nous prions à Dieu le Père au nom de Jésus et le Saint-Esprit l'exécute. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Sainte Trinité. Le Saint-Esprit ne contredit jamais le Père et le Fils. Alléluia. Vous me comprenez? Le Saint-Esprit est une personne. La Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait, bougeait au-dessus des eaux. Il était déjà là lors de la création. C'est lui qui t'a créé. La Bible dit quand Dieu va former l'homme de la poussière de la terre, va former un corps à l'homme il n'est que matière inanimée. Et la Bible nous dit que le Seigneur va souffler un souffle de vie dans les narines de l'homme qui va devenir une âme vivante. Dès cet instant-là, dès l'instant que Dieu envoie son souffle, au lieu d'un simple corps, deux choses vont être créées. À la fois l'âme et l'esprit qui adore Dieu. D'abord, pour que l'homme soit électriparti, comme on vient de dire là, il faut que Dieu souffle en lui son esprit. Voilà pourquoi l'homme ne peut qu'adorer Dieu. L'homme ne peut qu'adorer. Il ne peut qu'adorer soit le vrai Dieu ou le faux Dieu. Il y a quelque chose en lui. Dieu a déposé en l'homme la pensée de l'éternité. Alléluia. L'homme ne peut qu'adorer. Ou il adore Dieu, l'éternel Dieu, ou il adore les faux dieux, les idoles, ou il s'adore lui-même. Quelqu'un qui dit que Dieu n'existe pas, il s'adore lui-même. Il est sa propre idole. Je parle à quelqu'un ici. Si toi tu dis que Dieu n'existe pas, c'est que toi-même tu es Dieu. Parce que Dieu est omniprésent. Il est partout à la fois. Alléluia. Le 15. Qui est le Saint-Esprit? J'ai envie de le savoir. Et toi aussi. Parce que le jour que tu vas pouvoir faire la distinction, c'est là que tu vas commencer à vivre la vie que Dieu veut que tu vives. Une vie de distinction. Une vie du royaume des cieux sur la terre. Une vie qui est marquée par l'empreinte de Dieu. Pas une contrefaçon. Il y a trop d'hypocrites dans le corps de Christ aujourd'hui. Ils ne vivent pas par l'Esprit de Dieu, ils font semblant. Amen. Semblant, c'est l'hypocrisie. Je condamne l'hypocrisie dès aujourd'hui. Et le max doit tomber au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est une personne qui mérite notre adoration comme nous adorons le Père et le Fils. Qui mérite notre adoration, notre profond respect comme nous respectons, nous adorons le Père et le Fils. Je parle à quelqu'un ici. Amen. Ça, ce n'est pas un jeu. La vie ou la mort d'un être humain dépend du Saint-Esprit. Donc Dieu va souffler dans les narines Adam, qui veut dire poussière. Et il va devenir une âme vivante, possédant une volonté et un esprit pour adorer son Créateur, de Père et de Roi. Quand vous dites Amen, dites un Amen vivant. Il faut que ça soit vivant, que ça secoue les anges. Quand une parole vous touche, votre Amen doit être proportionnel à votre toucher, à ce que vous avez ressenti. Soyez constant, soyez fervent dans votre foi dans le Seigneur. N'ayez pas honte d'être spirituel. Parce que ceux qui ne sont pas spirituels, quand vous dites Amen à côté de nous,
toi, tu me gênes. Va là-bas. Quand tu es au stade, on dit, tu ne dis rien. Quand tu es au cinéma et puis une action est en train de se passer, tu es tout content, il y a du bruit, il y a des choses, tu supportes le décibel, n'est-ce pas? Amen. Gloire à Dieu. Si tu ne veux pas être dérangé, il ne faut pas venir ici. Ici, c'est le royaume des rachetés. Bon, si les non-croyants sont ici, on les accueille. Ils peuvent être comme nous aussi, bénéficiant de la faveur de Dieu. Qui est le Saint-Esprit? C'est la troisième personne de la Sainte Trinité. N'oublie pas que Satan aussi a cette Trinité. Parce que c'est un imitateur. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est la Sainte Trinité. Mais il y a la Trinité démoniaque. Il y a le diable, il y a le monde, et il y a la chair. Vous avez compris? Le diable lui-même, le monde et la chair. Donc quand la Bible dit n'aimez point le monde, ni ce qui est dans le monde, Dieu sait pourquoi il te dit ça. Comment peux-tu aimer quelque chose qui appartient au diable? Je parle à quelqu'un? Qui est le Saint-Esprit? Car quand vous connaîtrez le Saint-Esprit, vous marcherez avec lui au quotidien. Il vous parlera. Il agira dans vos vies. Il vous guidera. Il vous transformera. Changera votre conception religieuse. De religieux, il vous fera spirituel. Qui est le Saint-Esprit? Mais j'ai envie de le connaître, moi. C'est l'ami fidèle. Il peut vous dire, il ne va pas dans ce déplacement. Reste à la maison. Et 2 heures, 3 heures après, l'avion est tombé. Le taxi a fait accident. Je devais voyager, c'était mon premier voyage, quitter Abidjan pour aller dans un pays étranger. Et mon premier grand voyage, c'était pour aller en Allemagne. Et dans ma joie, je prends mon billet d'avion et je commence à le divulguer partout. À commencer par mon père. Avant d'arriver chez moi à la maison, tout le monde, toute la ville presque est au courant. Donc mes chers ennemis ont décidé de m'éliminer en 1 semaine. Parce qu'ils ont vu que c'est en 7 jours que j'allais voyager. Et pendant que nous étions en prière, le Saint-Esprit parle à la prophétesse et dit, ainsi parle l'Éternel. Dieu t'a donné ce voyage, mais le diable veut te détruire avant d'arriver. Elle était tellement humble, elle m'a dit, cependant, ce n'est pas moi qui ai payé ce billet. Je ne peux pas te dire, ne parle pas. Mais je te dis ce que le Saint-Esprit m'a dit. Et j'ai prophétisé. Félix, ne pars pas dans ce voyage, mais tu es libre de le faire. Par contre, tu peux jeûner dès lundi et savoir ce que Dieu est en train de dire, si c'est vrai ou c'est faux. Bien aimé, quand le Saint-Esprit parle, il n'a pas besoin de se corriger. Quand l'Esprit de Dieu parle, il n'a pas besoin de papier. Il est l'Esprit éternel. C'est un attribut qui appartient à Dieu. Or, s'il est l'Esprit éternel, c'est qu'il est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Dis avec moi, le Saint-Esprit est Dieu. Dis fort, le Saint-Esprit est. Vous savez qui a ressuscité Jésus d'entre les morts? C'était la volonté de Père que Jésus-Christ ressuscita, n'est-ce pas? Mais sans le Saint-Esprit, c'était impossible. Vous commencez à voir son importance? Mais comment peut-on négliger une personne aussi importante? Si ce n'est pas la négligence ou l'ignorance, c'est quoi? C'est la folie? Dans les 3 cas, c'est mauvais. Dis à ton voisin, c'est vrai. Dans les 3 cas, c'est mauvais. Alléluia! Et donc, je ne pars pas, il ne fait pas mon voyage. Le mercredi, Dieu me donne un songe prophétique. Et je me vois dans un taxi. Je me vois dans un taxi. Je suis assis à côté du chauffeur. Il y a des gens derrière moi. Le chauffeur est à côté de moi ici. Il est en train de conduire moi ici là. Je me vois dans le taxi. On est en train de rouler. Et tout à coup, je vois le taxi, le côté, là où je suis assis, le côté complètement broyé et enlevé. Et je me vois l'instant d'après à l'hôpital. Un corps impossible à reconnaître. De la tête jusqu'à mes pieds. Parce que ça a été broyé jusqu'à ce qu'on ne puisse pas me reconnaître. Alors, on m'a amené comme ça à l'hôpital. Et je me vois à l'hôpital, allongé là sans vie. Hein? Et je vois
vois des gens qui viennent et ils ne peuvent pas supporter ce qui ressemble maintenant à un être humain. Et je vois ma mère, inconsolable. Et je vois certains membres de la famille, certains amis, à l'hôpital venir en train de pleurer impossible. C'est pas possible, qu'ils sont morts, c'est pas possible, mais ils devaient voyager, etc., etc. Et l'Esprit de Dieu me dit, heureusement que tu m'as écouté. Voici ce que le diable a arrêté, lui et ses sorciers contre toi. Mais le pied que tu as perdu, parce que j'ai perdu 40% du pied, et le Seigneur dit, je toucherai une personne qui complétera le pied. Waouh! J'ai dit, je me réveille, je me mets à prier et je dis à la prophétesse ce que Dieu m'a dit. Elle a commencé à bénir Dieu. Alléluia. J'ai commencé ma vie chrétienne. Je ne savais même pas que j'allais être pasteur pour tenir un micro pour porter une grande veste. Il y a toujours des nains. Je ne savais même pas que j'allais devenir pasteur. Moi, j'allais en Europe, mais faire mes combos, on appelle ça à Abidjan, mon argent. Vous avez compris? Or, j'ai oublié que j'ai fait une alliance avec Dieu. Si tu me donnes d'aller en Europe, si tu me permets d'avoir un tuteur, si tu me permets d'avoir mon travel chèque et le billet d'avion, Dieu qu'on dit que tu existes, je vais donner ma vie et je vais te servir. Félix a oublié ça. Dieu, il n'oublie pas. Hein. Quand tu fais promesse à Dieu, lui a fait sa part. Après, il te coince. Félix n'a pas voyagé. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et nous, on lui raconte le songe prophétique. Il dit, Félix, ne t'inquiète pas. Quel que soit le montant dont tu as besoin, tu l'auras. Quel que soit le montant. Vous savez, quand Dieu est avec vous, il ouvre les portes. Quand une porte se ferme ici, il ouvre une porte ailleurs. Quand c'est Dieu qui ouvre la porte pour toi, tu peux rentrer avec sérénité. Mais quand c'est le diable qui ouvre, il ne faut pas rentrer. Alléluia. Quand c'est Dieu qui ouvre, il faut entrer. Hein? Mais si Dieu a fermé aussi, ne force pas. Quand le diable trouve une porte, il ne faut pas y entrer. Donc je ne suis pas parti, mais le billet a été racheté, on a augmenté. Alléluia. Et j'ai pu faire mon voyage. Le Saint-Esprit avait commencé déjà à me conduire. Alléluia. Le Saint-Esprit a commencé à me guider jusqu'à aujourd'hui. Laissez-moi vous dire, il y a des secrets, je ne peux pas vous dire, mais je peux vous dire seulement que le Saint-Esprit là, il sait tout. Il voit tout. Il connaît dans tes pensées. Il connaît dans ton cœur. Il sait ce que tu vas penser, il sait ce que tu penses à l'instant même du message. Il sait ce que tu vas faire demain ou après demain, ou dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 1000 ans. Le Saint-Esprit te connaît, il me connaît. Le Saint-Esprit est Dieu. Il faut marquer avec grand D, il est Dieu. Si tu as eu une petite D, demande pardon à Dieu et puis mets grand D. Alléluia. Le Saint-Esprit est le gouverneur du royaume des cieux sur la terre. Le Saint-Esprit est quoi? Le gouverneur, l'ambassadeur du royaume des cieux sur la terre. Vous connaissez le rôle d'un ambassadeur? Vous connaissez un peu le rôle d'un ambassadeur? Quand vous saluez un ambassadeur, vous devez saluer son pays. Parce qu'après tout, quand vous demandez le visa, c'est lui qui doit apposer sa signature. Alors, je parle à quelqu'un, vous êtes distrait. Tu sais, il y a un seul mot qui peut te bénir, mais si tu le loupes, il est parti. Peut-être que ce n'est pas toute la prédication qui va te bénir, il y a un simple mot, une phrase. Chacun a sa part à recevoir, donc soyez concentrés. La distraction, tout à l'heure quand je me préparais, quelqu'un disait la distraction, l'Esprit de Dieu dit c'est vrai. Trop de chrétiens sont distraits. Ils sont distraits. Le diable sait que la distraction est devenue la nourriture même du chrétien aujourd'hui. Le monde entier dans la distraction, c'est normal. Mais que les chrétiens se livrent dans la distraction au point de ne pas comprendre ce que l'Esprit dit, c'est grave. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de qui? Vous avez compris, chrétien? Les gens n'aiment pas qu'on dise qu'ils sont menteurs alors qu'ils le sont. C'est bizarre, non? C'est paradoxal, non? Le voleur, tu prends un voleur, tu dis tu es voleur, il dit pourquoi tu me dis voleur? Il est voleur, hein, mais il n'aime pas qu'on l'appelle voleur. Tu vois une prostituée, toi tu es une prostituée, toi tu es une. Elle va commencer à dire pourquoi tu m'appelles comme ça? Je ne suis pas d'accord que tu m'appelles. Mais c'est ce que tu es.
Non? Vous n'avez pas remarqué ça? Ne soyons pas distraits, mais soyons attentifs. Alléluia. Qui est le Saint-Esprit? C'est le gouverneur du royaume des cieux sur la terre. Quelqu'un dit Amen. Le Saint-Esprit est le consolateur. Quelqu'un dit Amen. Il est il dit, je vous enverrai l'autre consolateur. Il console. Parce qu'il ne veut pas nous voir dans la tristesse. Amen. Il sait que lui-même a dit, soyez toujours joyeux. Je vous le répète, soyez toujours joyeux. Donc quand il voit un enfant de Dieu dans la tristesse, rapidement il vient à la rescousse et il commence à lui rappeler la bonté de Dieu, ce que Jésus a fait, ce que je lui ferai encore, ce que etc., etc., etc. De sorte que tu ne restes pas dans la tristesse exagérée, parce que la tristesse exagérée va conduire au découragement, et le découragement exagéré va conduire aux portes de la sorcellerie, et une fois qu'il demeure aux portes de la sorcellerie, tu bascules d'un pas, tu es déjà dans la sorcellerie. Amen. Donc le Saint-Esprit ne veut pas que tu sois dans une tristesse exagérée. Donc il est là comme consolateur. Jésus a dit, je vous enverrai l'autre consolateur. Vous ne serez pas seul, je m'en vais, c'est vrai, mais je vous enverrai l'autre consolateur. Quelqu'un dit consolateur. Consolateur divin. Dis fort. Est-ce que les chrétiens ce soir ici? Le consolateur divin, vivant, puissant, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Que le nom de ce Seigneur soit béni. Le Saint-Esprit est un guide. C'est le guide. C'est le guide. Il nous guidera dans la voie de Dieu. Dans le chemin que Jésus nous a laissé. C'est sur le chemin, la vérité et la vie. Chrétien, le Saint-Esprit nous guidera en toutes choses. Amen. Dans tout ce que tu fais, le Saint-Esprit veut te guider. Amen. Il peut te dire, va dans cette université ou ne va pas dans cette autre université, même si elle est réputée. C'est la vérité. Amen. Le Saint-Esprit peut te dire, accepte cette promotion ou non, n'accepte pas cette promotion, même si le salaire donne le vertige. Parce que tu n'aimes pas le vide. Alléluia. Amen. Mais quand le Saint-Esprit nous parle, nous n'écoutons pas. Quand il nous parle, nous l'ignorons. Bien aimés, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, mais tu es mal barré, tu es en danger. Voilà pourquoi ceux qui ont le diable en eux refusent de reconnaître Jésus-Christ comme le Fils de Dieu venu en chair, mourir pour l'humanité pécheresse. Crois en lui, tu auras la vie éternelle. C'est simple. Mais ils disent non, c'est trop simple pour être vrai. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est notre guide. Dis, le Saint-Esprit est mon guide. Alors il faut te convaincre, pas moi, toi. Le Saint-Esprit est mon guide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit te guidera comment il faut prier. Nous, on peut te donner quelques schémas pour prier, mais le Saint-Esprit après va te conduire lui-même comment il faut prier. Amen. Le Saint-Esprit te guidera comment il faut préparer les cantiques pour la louange. Tu peux faire un programme de louange et le Saint-Esprit il dit non, je ne veux pas de programme parce qu'il y a quelque chose de différent que je veux faire. Et quand tu es sensible au Saint-Esprit, tu prends le programme. Un seul cantique du programme, l'onction de Dieu est déjà descendue. Vous me comprenez, chrétien? Le Saint-Esprit est notre guide, même pour le mariage. Et pourquoi je dis même? Surtout pour le mariage. Le Saint-Esprit connaît le cœur de la personne. Il connaît les objectifs de la personne. Il connaît les ambitions de la personne. Il connaît les calculs qu'il a fait en secret. Le Saint-Esprit va te révéler si la personne-là est une bonne personne ou pas. Amen, amen, amen. Même si elle t'aime et puis elle est jolie comme les mannequins de ce monde. Le Saint-Esprit te guidera dans le mariage. Il va te dire comment il faut entrer dans le mariage. Comment il faut se préparer pour le mariage. Au-delà des mots. Oh, je t'aime. Oh là là. Oh, je ne peux pas dormir. Tu entres mes nuits. Tu es comme une gazelle sur la planète Mars.
Et ta démarche en direct, on est un pangolin enceinte. Tes yeux, oh là là, tes yeux sont comme le soleil qui se lève sur Jupiter. Quand je te vois, mon cœur bat à rompre. Je le ramasse et je le calme. Quand je ne te vois pas, mon monde est écroulé. Pour toi, je vais arracher la lune. Hein? Je vais arracher la lune. Toi, tu connais où habite Paul, où est Paul, là où j'ai grandi. Toi, tu as arraché la lune. Et puis la sœur aussi, elle est là. Hey, la sœur aussi. Et une maman qui m'a dit, papa, on sait que c'est un mensonge, mais on en a besoin. Toi, viens à la délivrance. Viens, on va te délivrer. Si tu ne me pousses pas, je vais mourir. Je vais me suicider. Pourquoi tu me dis pas, tu perds le temps? Parce que quand tu vas te suicider là, tu ne dis pas aux gens. Tu laisses une lettre après. Hein? Je vais me suicider. Le Saint-Esprit te dira si la personne elle est bien ou pas. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est notre guide. Amen. Il te dira tout simplement, voici l'église où je t'envoie. Et tu viens dans l'église, il n'y a rien. Ça n'a rien à voir avec les églises américaines que tu guides d'aller être les membres. Quand tu vois les églises américaines, auditorium, 30 000 membres, tu baves du nez. Tellement tu as envie. Maintenant, le Saint-Esprit t'envoie quelque part, c'est là même qu'on commence. C'est là même on commence le ministère. Alléluia. Mais ça, il te dit, c'est ici. Tu dois rester là. Il a dit à Abraham, lève-toi, va à Canaan. Quand Abraham arrive à Canaan, Canaan est habité par qui? Par les Amalécites et les Anakites. Les gens, ils sont géants, de 2,50 m. Solide. Vous avez compris? Goliath faisait 3,30 m. Vous avez compris? Et puis c'est des gens armés jusqu'aux dents. Or, les Juifs, les Israélites, c'était des bergers. Vous voyez? Quand Dieu vous envoie dans un endroit, quand l'Esprit de Dieu vous guide, ne regardez pas par vos yeux physiques. Obéissez simplement. Amen. Le Saint-Esprit te dira, donne ta dîme, sois fidèle. Amen. Tu penses que le diable va te dire donne la dîme? Au contraire, il va te dire non, tu as trop de factures. Il va t'amener dans la raison, les raisonnements, les choses logiques. Facture quittance de loyer, électricité, téléphone, la nourriture, le gaz aussi, et puis les vêtements, etc. Et sans compter l'endroit où se trouve le produit de beauté. Vous voyez? Le diable va te montrer toutes ces choses logiques. Mais Dieu les connaît, il dit, cependant, donne ta dîme, paye ta dîme. Alléluia. Mais nous allons faire quoi? Nous allons refuser d'écouter le Saint-Esprit. Et nous allons obéir, n'est-ce pas, au diable. Quand quelqu'un tombe dans le péché, il dit, Seigneur, pasteur, c'était un accident. Le diable ne te fera jamais cadeau. S'il te conduit, forcément, ça va finir par un accident prémédité. Amen. Mais avec le Saint-Esprit, il n'y a pas d'accident. Parce qu'il t'avertira. Il est notre guide. Tu veux marcher chrétien, tu veux être dans l'église et avoir ta propre volonté, tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu. Tu es en danger. Parce que ça n'échappe pas au diable. Alléluia. Le Saint-Esprit est notre guide. Alléluia. Vous comprenez ce que j'ai dit ici? C'est très important, comprenez ces choses, c'est très important. Le Saint-Esprit est notre paraclet. Quelqu'un dit paraclet. Le Saint-Esprit est notre paraclet, c'est notre avocat. Il est notre bien-aimé. Si c'est ton avocat, pourquoi tu fais les démarches? Tu te lèves un matin, tu vas au tribunal sans le consulter. Proverbe 21, verset 1, le cœur du roi est un courant d'eau. Dans la main de l'Éternel, il incline où il veut. Le Saint-Esprit a pour élément, le seul élément qui lui permet d'agir, c'est la parole de Dieu. Prends un verset qui est devenu réma pour toi et tu lui dis, Saint-Esprit, voici le passage qui m'a touché.
allons avoir la victoire au nom de Jésus. Amen. Il n'a pas autre chose que la parole de Dieu. La Bible dit que l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que j'ai toute votre attention? Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est notre avocat. C'est-à-dire que si le Saint-Esprit te défend, il va te défendre avant l'audience. Il va te défendre pendant l'audience. Il continuera à te défendre par tout ce que tu feras. Mais si tu ne fais pas cas de lui, comment est-ce qu'il va faire? Nous marchons comme si le Saint-Esprit n'existait pas ou qu'il n'était pas avec nous. Nous vivons comme si nous l'ignorons totalement. Qui est le Saint-Esprit? C'est notre paraclet, c'est notre avocat. Il nous défend. Il nous défend. Alléluia. Alléluia. Il nous défend. Quand le diable vient contre nous, parce qu'on a péché hier, et qu'on a réussi à se repentir, et que le diable veut venir, le Saint-Esprit l'arrête net. Mais quand on ne se repent pas, le diable peut agir. C'est la vérité. Mais il ne faut pas aller pécher exprès pour te repentir. Parce que le péché, on y prend coup. Hein. C'est en forgeant qu'on devient. Vous avez compris, non? Il y en a qui ont commencé avec une taf. Et puis tu les vois fumer. Moi, quand je voyais les gens fumer avant, je me dis, oh là là, ils sont stylés. Aucun style. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de fumer. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Mais je les trouvais cool. Je les trouvais stylés. Parce que quand vous les voyez fumer, parfois ils mettent la cigarette et puis la fumée sort comme ça. C'est quel art! Ils sont ingénieux. C'est extraordinaire ça. C'est magnifique. Donc ça, ce qui fait que les gens ont envie de fumer. Moi aussi. Mais j'ai jamais eu l'occasion de fumer. Bon, parce que je n'avais pas d'argent pour payer. Parfois le Saint-Esprit fait tout ce qui n'est pas l'argent. Il connaît ce qui est. C'est que donne moi l'argent, j'ai vu une robe. Elle coûte, mais je ferai attention. Pourquoi? Elle est déjà coûte. Pourquoi tu veux acheter? Donc il fera tout. Celui qui a voulu te donner là. Dieu ferme son nom. Alléluia. Il est notre avocat. Il est notre paraclet. Ne l'ignorez pas. Quelle que soit la situation, dans toutes les situations de vos vies, si vous voulez aller dans une école, dans une université, dans un lycée, il faut demander au Seigneur de vous guider par son esprit. Amen. Je parle à quelqu'un. Si vous voulez faire affaire avec quelqu'un, avec un chrétien ou avec un païen, hein? Parce que bon, parfois, ceux qui achètent les acheteurs ne sont pas forcément les chrétiens. Ok? Demandez au Saint-Esprit qui sont ces personnes. Alléluia. Ou même quand un homme de Dieu est de passage, je vais demander à Dieu, Seigneur, qui est-il pour toi? Moi, quand je vais aux États-Unis ou ailleurs, je dis toujours dans mes prières, je suis pour toi. Alléluia. Révèle-leur qui je suis pour toi. Si je ne suis pas ton serviteur, Seigneur, il faut leur dire comme ça. Moi, ça va m'aider. Si je ne suis pas ton serviteur, je prends mon avion, je retourne. Alléluia. Mais chaque fois, le Seigneur a confirmé par des visions, avant même que je n'atterrisse, par des visions que les gens confirmaient qui j'étais pour eux. C'est une question de crédibilité, d'honnêteté. Bien aimé, c'est important. Qui est le Saint-Esprit? Il y a les chrétiens qui aiment plutôt être tristes. Parce que quand ils sont tristes, quand ils sont amers, quand ils sont aigris, ils sont à l'aise, c'est les jardins. Tellement ils sont habitués. Tout en les muscles, les 600 combien? Les plus de 600 muscles, 630 muscles sont habitués. Les 38 nerfs principaux sont habitués. Sa peau est habituée. Ils sont à l'aise dans ce jardin de lugubre. Ils sont à l'aise quand ils sont tristes, quand ils sont amers. Malheur à toi quand tu vas leur dire, ah, tu es béni. Le jour là, ta bénédiction sera changée en deuil. Vous avez compris? Soyez toujours joyeux, je vous le répète, soyez-vous bien, réjouissez-vous dans le Seigneur, je vous le répète, réjouissez-vous. Mais les chrétiens préfèrent rester dans la tristesse. Or, la tristesse est contagieux. Non? La tristesse est contagieuse. Hein? Parce que celui qui est triste à côté de toi,
Je ne veux pas trop rire pour ne pas gêner la personne. Donc tu fais aussi le triste. Je parle à quelqu'un ici. Tu ne veux pas gêner la personne. Hein? Donc tu es obligé de faire comme la personne. Mais ce n'est pas ta nature. Donc tu es obligé de faire comme la personne. La personne est tout le temps dans la tristesse. Elle désobéit au Saint-Esprit. L'église doit être composée d'hommes et de femmes consacrés à manifester leur joie au quotidien, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Malgré les difficultés, la joie du Seigneur sera ma force. Amen. Donc si tu n'as pas la joie du Seigneur, tu n'as pas de force. Tu n'as pas de force spirituelle. Tu n'as pas de force spirituelle. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Or, pour que tu sois fort, il faut que tu développes une attitude joyeuse. Ceux qui sont constamment tristes, ils développent inquiets, ils développent plusieurs maladies. Lesquelles? 1. Les douleurs de dos. 2. Les kystes. 3. Les maladies d'yeux. 4. Les maladies de sang. 5. L'envie de partir n'importe où, à n'importe quel prix, pourvu que tu partes. Vous voulez que je continue? Ceux qui sont tristes, ils rendent l'endroit où ils sont. L'endroit qui est censé être un temps de joie, ça devient, ils sont des cimetières. Vous avez compris? Ceux qui sont constamment inquiets oublient constamment ce que Dieu a fait pour eux. Vous avez compris? Vous avez compris? Cette semaine, il y a un de mes fils qui m'a dit, papa, je prends conscience de ce que Dieu a fait pour moi. Voilà pourquoi je veux m'attacher à Dieu. Je veux m'attacher à Dieu. Je veux m'attacher à Dieu. Je veux faire mon temps de jeûne. Il faut que je jeûne pour dire merci à Dieu. C'est la première fois que j'entends dans le corps de Christ, je jeûne pour dire merci à Dieu. Et là, l'Esprit de Dieu m'a dit, tu vois, c'est moi qui le conduis. Même qui commence sa vie chrétienne aujourd'hui, c'est moi qui le conduis. Tu as déjà jeûné pour le retour de Jésus? Quand quelqu'un que tu aimes part en voyage et puis il ne vient pas, n'a pas de lettre de nouvelles, tu es comment? Tu es comment? Et tu aimes tellement la personne, hein? Tu es comment? Tu es inquiet, tu pleures pour la personne. Depuis quand nous avons jeûné pour le retour de Jésus? Depuis quand dans nos prières nous avons dit à Jésus, oh l'Esprit nous l'inspire. Mais nous faisons tout pour ne pas, comme si nous n'entendons pas. Seigneur, depuis que tu es parti, ma vie a basculé négativement. Depuis que tu es parti, Seigneur, je t'attends et tu ne viens pas. Seigneur, je souffre de ton absence. C'est presque poétique. Alléluia. Le Saint-Esprit est notre guide. Le Saint-Esprit te guidera dans les endroits où tu dois partir. Il ne faut pas partir. Quand tu n'étais pas en Christ, tu connaissais toutes les voies de nuit, même tu les connais maintenant. Ok? Mais maintenant, personne ne te dit d'y aller et tu n'y vas pas. Et pourtant, tu peux y aller. Hein? Il y a des chrétiens qui se donnent le plaisir d'y aller. Après avoir fini de parler en langue, mais ils vont. Ils se donnent, non, on est jeune. On est jeune. On fait un peu la fête, quoi. On est jeune. D'accord. Va voir à la mort s'il n'y a pas d'enfants de 3 mois, des bébés de 3 mois qui sont morts. Là-bas, c'est le monde des ténèbres. C'est là-bas que les démons se donnent rendez-vous. On voit les gens danser avec le corps humain, mais c'est des démons. Joli, mais c'est des démons. Et une nuit qui a connu la personne là, vous êtes ensemble en même temps. Dis béni soit le Seigneur parce que l'Esprit vit en moi désormais. Alléluia. Le Saint-Esprit est notre paraclet, c'est-à-dire notre avocat et aussi notre guide. Amen. Le Saint-Esprit est l'agent exécuteur de la volonté de Dieu sur terre. L'agent exécuteur de la volonté de Dieu. Nous demandons à Dieu le Père au nom du Fils et le Saint-Esprit l'exécute. Est-ce que j'ai toute votre attention? Cette prédication prend la forme d'enseignement prophétique. Pourquoi? Parce que le Seigneur a besoin que ses enfants comprennent comment l'Esprit de Dieu, l'Esprit qu'il nous a laissé, comment il fonctionne. Allô? Amen. C'est avec l'Esprit de Dieu que tu auras du succès. Alléluia. L'Esprit de Dieu, avant de partir quelque part, Dieu est parti à 9h, il dit attends,
va à 11h. Mais d'habitude, il faut aller tôt pour arriver dans une non, va à 11h. Alléluia. À 11h, je ne sais pas quel ange l'a envoyé pour te réveiller le chez nous. Mais toi, tu dis non, je préfère faire ça comme je l'ai fait avant. Avant d'avoir mon visa, je suis venu à 4h du matin. Et puis on m'a servi. 4h du matin pour rester la nuit, toute la nuit jusqu'au petit matin. Dieu te dit maintenant, je ne veux pas que toi, mon enfant, tu restes longtemps sur la route comme ça. Soyons à l'écoute du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te poussera à prier. Il te poussera à jeûner. Il te poussera à venir à l'église, à être régulier à l'église et à être à l'heure. Mais le diable te dira non, ne va pas à l'heure, le pasteur commence à 17h. Il est dans tous les cantiques, tu le connais. Donc, comme tu ne veux pas être hypocrite, reste là-bas, viens à 17h. Tu vois, hein? Comme il ne veut pas être hypocrite, parce qu'en étant devant la personne dont il n'est pas la tête, qui chante, et il va manifester quelque chose. Le sourire hypocrite. Donc pour ne pas être hypocrite, il va laisser dehors, venir en retard pour écouter le message. Tu es toujours hypocrite. Parce que la personne dont tu ne veux pas voir la tête est toujours là, écoutant la parole comme toi. Quand on dit allons se saluer les uns les autres, il y a une personne entre vous deux. C'est là que tu fais maintenant comme Michael. Les chrétiens sont des comédiens. Vous avez compris? La personne à côté de toi, tu ne veux pas la saluer. Ou tu ne bouges pas. Aïe, j'ai pas auto. Sors de là. Comment tu as marché pour venir ici? Pour saluer quelqu'un, tu as mal au dos? Tout ça, c'est la comédie. Or, celui qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit ne peut pas être enfant de Dieu. Or, tu es censé être enfant de Dieu. Le Saint-Esprit te poussera à obéir à la parole. Quelqu'un dit Amen. Amen. Parce que c'est lui qui a écrit l'Ancien Testament, prophétiquement, il a écrit l'Ancien Testament, apostoliquement, il a écrit le Nouveau Testament. C'est lui l'auteur de la parole de Dieu. C'est lui qui a écrit la parole de Dieu. Jésus est la parole qui a été écrite par le Saint-Esprit. Vous avez compris? Donc le Saint-Esprit connaît la parole. Le Saint-Esprit, il te connaît. Il sait comment il t'a fabriqué. Il te connaît. Quand le Saint-Esprit te dit, pour vivre correctement, normalement, divinement sur la terre, et marquer la différence, il faut marcher dans l'amour de Dieu. Quand c'est le fruit, c'est mon fruit préféré. C'est mon unique fruit. Amen. L'unique fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. Oh, je parle à quelqu'un. J'entends quelqu'un amène la gauche à droite, mais les autres amènent ne viennent pas. Il y en a qui veulent aimer et garder un peu de haine. Le Saint-Esprit ne prend pas ça. Il veut que l'amour avec un A. L'amour agapé. L'amour agapé n'a pas de raison. L'amour agapé, ce n'est pas pour ceux qui nous aiment et qui sont des bénis, oui. Ils disent oui à tout ce qu'on dit. L'amour agapé, c'est pour ceux qui ont un caractère compliqué, difficile. Allô? C'est les gens comme ça. C'est là qu'on montre qu'on aime vraiment les humains. Ceux qui sont compliqués, difficiles de caractère. Alors, je parle à quelqu'un. Jésus dit, mais si vous saluez seulement ceux qui vous saluent, que faites-vous de différent? Les païens font pareil. Or, vous êtes les enfants de Dieu. Saluez même vos ennemis. Cherchez à vous réconcilier vite. Mais si je me réconcilie et puis la personne ne veut pas m'écouter, mais ce n'est pas ton affaire, toi fais ta part. Alors, je parle à quelqu'un. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils feront toujours ce que la parole de Dieu dit. Et il faut le faire maintenant. N'entends pas demain, il faut obéir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, le Saint-Esprit l'a écrite pour nous. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible, pour que l'Esprit de Dieu nous rappelle, devant chaque situation, la parole qui a été emmagasinée en nous. Alléluia. Amen. Il y en a qui disent, dès que je commence à lire la Bible, même je dors. Tu as besoin de délivrance. Amen. Amen. Si tu es devant une bonne série télévisée, tes yeux sont ouverts comme le crabe la nuit. Hein? Mais dès l'instant, on dit, on va prier. Tu es dérangé, tout en toi s'oppose. C'est maintenant que tu vas aller aux toilettes. C'est maintenant que tu vas faire ceci. C'est maintenant que tu vas faire cela. Il faut voir ton comportement, il est irrationnel. Ça montre que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui a été conduit, c'est un démon.
Disons-nous la vérité. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils feront ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ils vont nous rappeler les enseignements de Jésus. La prostituée, Marie de Magdala, hein? Jésus l'a délivrée. Amen. La femme prise en flagrant délit d'adultère, Jésus lui a pardonné. Mais l'instant après qu'il ait pardonné, il a dit, va, ne pêche plus. De peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Mais tu vas trouver les chrétiens qui se répandent aujourd'hui, dimanche. Lundi, ils font la même chose, ils demandent pardon. Mardi, lundi sur lundi, tous les jours, chaque semaine, ils font la même chose. Comme si Dieu, là, c'est un amusement. Dieu ne pardonne que le péché qui a été confessé et abandonné. Amen. Vous me comprenez? Amen. Le Saint-Esprit ne va pas nous aider à repaire les mêmes péchés sous prétexte que Dieu est amour. Amen. Le péché qu'il pardonne, c'est le péché que le Saint-Esprit nous rappelle, que nous confessons, que nous abandonnons. Là, il nous pardonne. Amen. Alléluia. Amen. Il nous conduira dans la vérité, dans toute la vérité, par le mensonge. Le Saint-Esprit te dira, lorsqu'il y a des murmures, des commérages, vrai ou faux, la première chose qu'il va dire, tu ne répandras pas de calomnie dans mon peuple. Amen. Amen. Première parole. Tu veux attaquer un homme de Dieu ou bien un serviteur dans l'église, il va te dire, Matthieu 1 Timothée 5, verset 19, il dit, tu ne recevras pas d'accusation sur un responsable, sinon devant le responsable et avec 3 témoins en ta présence. Tu ne recevras pas d'accusation sur un responsable. Il faut que devant le responsable, les 3 témoins viennent pour l'accuser. Tu connais ce passage? Non. Alors que tu as une Bible. Et ce n'est pas une excuse, hein? Quand nous faisons cela, nous appelons la malédiction de Dieu sur nous. Qu'on ait raison ou qu'on ait tort. Vous vous souvenez de Uza? Quand les bœufs transportaient l'arche de l'Éternel, la Bible dit que qu'est-ce qui s'est passé? Les vaches ont roulé, n'est-ce pas, sur une pierre. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'arche commençait à pencher et ça commençait à tomber. Et Uza, serviteur de David, a fait quoi? Il a couru pour saisir l'arche pour la redresser. Que s'est-il passé? Dieu l'a frappé à mort. Dieu a fait quoi? Il a frappé. Est-ce que l'intention est mauvaise? Est-ce que l'intention, est-ce que ce n'était pas une bonne intention? Votre oui, là, ça ne m'encourage pas. Jamais déposer le micro. Dites non ou bien dites oui. Est-ce que ce qu'il a fait, c'est mauvais comme intention? L'arche représentait la présence de Dieu. Donc, si l'arche tombe, c'est pas bon ça. Donc, il court vers l'arche, il la saisit. Et Dieu le frappe. Dites-moi pourquoi Dieu le frappe. Si l'intention était bonne, pourquoi Dieu le frappe? Tu dois connaître la réponse, hein? Sinon tu vas refaire les mêmes erreurs. Une leçon que tu n'as pas apprise. Tu es condamné à la répéter. Un problème que tu n'as pas appris, une leçon que tu as dedans, tu es condamné à répéter la même chose. Pourquoi Dieu le frappe? Alors que c'est humainement une bonne intention. Parce que Uza n'était pas consacré par Dieu pour s'approcher de l'arche. Si l'arche tombait, ceux que Dieu allait frapper, ceux que Dieu allait corriger, ce sont les Lévites. Ce sont la tribu de Lévi. Les gens de Lévi, voilà, c'est ceux-là qui sont dans la seule tribu qui doit travailler à côté de l'arche. Toutes les autres tribus d'Israël, non! Un étranger ne doit pas s'approcher. Je parle à quelqu'un? Bien, tiens, mon fils, viens ici. Bien-aimé, le Saint-Esprit connaît le Dieu que nous servons. Le Dieu que nous servons, il est amour, mais c'est un feu dévorant. Amen. Le Dieu que nous servons, il est doux, mais on ne joue pas avec sa volonté. Vous pouvez pécher contre la sainteté de Dieu, parce que nous sommes humains, ça nous arrive de pécher. Même si on fait l'effort pour ne pas pécher, mais attention à celui qui pêche contre l'autorité de Dieu. Lucifer était un des archanges, les esprits les plus extraordinaires. Ça dépasse notre imagination. Comment Dieu l'a créé celui-là? Il scintillait de diamants, il marchait sur les pierres étincelantes, il avait tout à sa disposition, même les anges le servaient. Mais il s'est attaqué à l'autorité de Dieu, paf, Dieu l'a vaincu. Vous avez compris? Parce qu'il a été créé, il n'a pas de champ.
Voilà pourquoi il y a eu besoin de beaucoup de démons. Les anges sont des démons pour le servir. Les esprits n'ont pas de champ. Ils ne peuvent pas procréer. Et c'est comme des robots que Dieu a créés. Mais Dieu leur donne une certaine liberté pour le servir. Et lui, il a profité de cette liberté, de cette beauté pour s'attacher à Dieu, pour s'attaquer à l'autorité de Dieu. Je vous le répète. Le Saint-Esprit sait que Dieu que nous servons, il est bon, il nous aime. Mais il a des principes qu'il ne faut pas violer. Alors, je parle à quelqu'un, où tu dors? Hier, tu étais bien en fait. Aujourd'hui, tu as dormi. Parce que le samedi, en général, on cherche les moyens pour aller se divertir un peu. C'est pas mauvais, hein? Amen. J'ai dit, c'est pas mauvais, amen. Mais quand il vient à l'église aussi, il faut que tu sois zélé. Dis à ton voisin, soyons zélés. Tu n'en as pas foi en trouver, soyons zélés. Soyons zélés. Alléluia, soyons zélés. Soyons fervents, ça dit zélé, ça dit fervent. Amen. Gloire à Dieu. Si quelqu'un à côté de la terre est dormi, tu dis ne dors pas, il y a la parole. Ok? C'est pas comme ça. Ça chauffe la joue après. Il ne faut pas gifler. Pas dire non, j'ai giflé par amour. Non, c'est pas ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit fait tout pour que nous évitions de mettre Dieu en colère. Écoute-moi bien. Dieu, la Bible dit, il est impossible que le scandale n'arrive sur cette terre. Le scandale doit tout en venir. C'est ce que Jésus dit. Mais il dit malheur par qui le scandale arrive. Mieux vaut pour cette personne qu'elle ne soit pas née. Quand Jésus parle de la sorte, il faut réfléchir, hein? Il dit, il est préférable pour la personne qu'elle ne soit pas née, en fait. Donc, malheur, moi, si j'envoie le scandale, à raison ou à tort, tout ce que je dois chercher, c'est faire la volonté de Dieu. Nous sommes des humains et nous avons des attitudes différentes, des cultures différentes, éducation différente, pays différents. Nous avons été dans les écoles différentes, connaissances, livresses académiques différentes. Il y en a qui sont plus ou moins instruits. Bien aimé, nous ne comprenons pas tous les mêmes choses. Il y en a qui ont leur quotient intellectuel à 100%, d'autres ils sont à 20%, d'autres sont à 50%. Mais Dieu nous met tous ensemble. Dans l'église, il y a les brebis, il y a les agneaux, et puis il y a qui? Il y a les boucs. Vous connaissez les boucs? Hein, les boucs là, ils sont tout le temps fâchés. Les boucs passent leur temps à simple jouer, ils donnent coup de tête. Mais ils sont dans la bergerie. Et Dieu sait qu'il y a les boucs dans la bergerie. Il ne faut pas m'appeler bouc, mais Dieu dit qu'il y a bouc. Si tu es tout le temps en train de faire parole à l'église, tu es comme un bouc. Et puis il y a les agneaux. Les agneaux, c'est frêle, c'est fragile. On doit passer plus de temps avec les agneaux. Toi, bouc, tu dis pourquoi? Moi, ça fait longtemps que je suis ici. Hein, tu m'as oublié. C'est ceux qui viennent d'arriver là, tu as toute leur attention. Et puis tu te mets à parler. Or, c'est Dieu qui dit de s'occuper de ces gens parce qu'ils sont nouveaux. Quand un bébé naît, est-ce que toute la maison n'a pas l'attention sur lui? Toi, tu trouves que c'est normal, hein? Mais dans la maison de Dieu, c'est plus que normal. Je parle à quelqu'un ou je me parle à moi seul? Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit nous fait marcher dans la parole de Dieu. Amen. Il nous fait marcher dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous fait comprendre la parole que nous lisons. Invitez chaque fois l'Esprit de Dieu, à chaque moment que vous devez lire, dites au Saint-Esprit, enseigne-moi, ouvre mon esprit, aide-moi à comprendre la parole que toi-même as écrite. Amen. Je parle à quelqu'un. Si tu as un don de chant, écoute-moi bien. Je vais finir dans 5 minutes. Si tu as un don, écoute-moi bien. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 à 14. La Bible dit quoi? Que les dons spirituels sont donnés par le Saint-Esprit. Il les donne à qui il veut selon son bon plaisir. Je peux répéter ça. Le Saint-Esprit donne le don spirituel à qui il veut selon son bon plaisir. C'est même pas Jésus qui le fait. Hein? C'est extraordinaire, non? C'est le Saint-Esprit qui donne les dons spirituels. Et qu'est-ce que nous faisons, Seigneur? Donne-moi le don. Jésus dit, j'ai laissé mon représentant là-bas. Il faut coopérer avec lui. Nous l'ignorons parce que nous ne voulons pas qu'il nous suive pour nous montrer certaines choses qu'on n'aime pas. Dieu a les principes et il respecte. Le directeur général a le directeur de cabinet, il a peut-être une secrétaire, etc., etc. Tu ne vas pas aller voir directement le directeur général. Hein? Il a sa secrétaire, non? C'est logique, non? Jésus a laissé le Saint-Esprit.
Et nous laissons, nous aimons cet esprit et nous voulons que Dieu fasse exact directement. Non, il dit, j'ai déjà donné au Saint-Esprit de faire tout ce que vous, tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont vous avez besoin, le Saint-Esprit peut le faire pour vous. Soyez seulement disponibles. Amen. Vous voulez la guérison? À mon nom, au nom de Jésus, le Saint-Esprit va faire. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Les dons spirituels, je vous l'ai donné tout à l'heure une métaphore, la dernière fois, la métaphore, l'exemple que je vous ai donné, le Saint-Esprit, les dons spirituels plutôt, c'est comme un arbre de Noël. L'arbre de Noël, il suffit d'un geste pour déposer le cadeau. Pour accrocher un cadeau, n'est-ce pas? Il suffit d'un geste. L'arbre ne fait aucun effort. L'arbre ne reçoit que des cadeaux. Il n'y a aucun effort de l'arbre. Alors, vous me suivez? Amen. Ou bien vous êtes occupé? Il faut me regarder ici. Il ne faut pas dire après, j'ai rien compris. Amen. Moi, il y a rien de plus choquant qu'après ma prédication, j'appelle. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? En tout cas, la louange, là, c'était fabuleux. C'était fabuleux. Non, on dit louange, il faut mettre eux à la fin. Alléluia. Vous avez compris? Mais qu'est-ce qu'on a dit? Le titre, c'est quoi? Donne-moi seulement le titre. Tu ne connais pas. Donc, moi, c'est comme moi-même, j'ai échoué. Vous avez compris? Donc, quand nous prêchons la parole, nous voulons savoir si la parole a été reçue. Si vous avez compris un peu. Mais tu es venu à l'église, pourquoi? Si tu n'as rien compris, tu as déjà oublié, dès qu'on dit Amen, maintenant c'est le McDo. Quick. Ou bien, le bus. Wow. Le bus. Tu penses que Dieu va t'abandonner là? Dieu va toucher quelqu'un qui va t'accompagner à la maison. Toi, le bus, tu vas faire peut-être 500 mètres. Mais Dieu va toucher quelqu'un qui n'a même pas demandé. Il te met devant ta porte. Comment nous faisons? Pourquoi nous maltraitons le Saint-Esprit même? Il nous a fait quoi? On l'ignore complètement. Quelqu'un dit don spirituel. Écoute-moi bien. Le don spirituel, c'est le Saint-Esprit qui te donne. C'est-à-dire que c'est une grâce imméritée. Il te donne une grâce. C'est-à-dire, Jean-Claude qui est ici, Dieu le touche un jour, il se réveille un matin. C'est-à-dire, il sait de fermer, mais il parle en langue quand même. Et puis un autre jour, tu l'entends parler le chinois. Il commence à parler le chinois. Il n'a rien appris du chinois. C'est ce qu'on appelle la diversité des langues. Est-ce qu'il a gelé prier? C'est le Saint-Esprit qui lui a donné. Pourquoi? Parce qu'il est enfant de Dieu. Est-ce qu'il a gelé? Est-ce qu'il a prié? Est-ce qu'il est sans péché? C'est un cadeau. Alléluia. Alléluia. Comprenez cela. Les dons spirituels, Dieu nous les donne pour que nous puissions être efficaces dans sa maison. Alléluia. Mais les dons spirituels, aussi puissants soient-ils, écoutez-moi bien. Les dons de prophétie, c'est extraordinaire. Les dons de parole de connaissance sont extraordinaires. Les dons de puissance sont spectaculaires. Écoutez-moi bien. Peu importe la personne qui manifeste le don spectaculaire, ce n'est pas un permis de péché ou bien ce n'est pas un passeport pour le ciel. Bon, je répète. Le don spirituel que tu manifestes n'est pas le signe que Dieu t'approuve. Amen. Écoute, le don spirituel que tu manifestes, ce n'est pas un passeport pour le ciel. Tu peux avoir ce don, mais Dieu dit, je ne te connais pas. Amen. Le don de chanter, tu peux chanter comme plus qu'un ange. C'est un don. Mais ça ne dit pas que Dieu t'approuve. Tu peux avoir un caractère où là, même le bouc est mieux. Mais tu manifestes le don. Il y a des gens qui peuvent sortir d'ici et puis donnent des prophéties spectaculairement justes. Il va donner l'adresse, la rue, il va donner le nom, le bâtiment. Ils vont être précis dans leur prophétie. Mais dans leur caractère de tous les jours, ils sont insupportables. Ils sont insupportables. Ils sont en danger, pourquoi? Parce que Matthieu 7, 21, 23 les incrimine. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, Seigneur qui vont dans le royaume des cieux. Beaucoup me diront Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé par ton nom, chassé des démons par ton nom, guéri des malades par ton nom, et je leur dirai ouvertement ces jours-là, je ne vous ai jamais connus. Mais Seigneur, j'étais dans une chorale. C'est moi qui chantais, puis tout le monde était debout. Et même les gens avaient les poils qui hérissaient. Quand ils chantaient, mais les cheveux montaient comme ça. Quand ils jouaient à la guitare, mon Dieu, mon roi, il y avait la gloire de Dieu.
Seigneur, c'est moi qui jouais, j'étais le préféré de tous les pasteurs. Quand je touchais le piano, oh my God, l'onction descendait. Dieu dit d'accord, mais je ne te connais pas. Tu viens d'où? Tu t'appelles comment? Qui est ton père? Je ne te connais pas. Il dit à son ange, regardez, il envoie 3 anges. Oh, un seul ange suffit, 3 anges. Regardez, son nom commence par fouiller. Non, ils ont le temps, ils sont dans l'éternité. Ils ont le temps, Tu as dit non, ils ont fait exprès pour ne pas voir ton nom. Le premier ange vient regarder. Alors que sans ouvrir le livre là, il peut connaître directement ton nom. Parce que dans l'éternité, on a le temps. Page par page. On ne trouve pas. Il dit à l'autre ange, peut-être que celui-là, il dormait un peu. Le deuxième vient, il fouille aussi. Troisième vient, il ne trouve pas. Ton nom n'est pas dans le livre de vie. Directement, c'est les portes de l'enfer. Il te jette là-bas. Toi, tu as chassé les démons. Au nom de Jésus. Tu as envoyé le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Tu as envoyé le feu le matin. Le feu à midi. Le feu le soir. Tu as envoyé le feu en janvier. 1er janvier. Le feu. Tu as envoyé tout ça de feu sur tous les sorciers de la vie. Oh, les sorciers là, ils sont remplis en enfer là-bas. Ils t'attendent, Chrétien, je suis en train de vous dire la vérité. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu pour nous faire expérimenter 4 baptêmes. Quelqu'un dit 4 baptêmes. Prends ton cahier, écris le s'il te plaît, prends-le. Le Saint-Esprit est venu pour que nous expérimentons 4 baptêmes. Le premier baptême, c'est le baptême dans le corps de Christ. Quelqu'un dit Amen. C'est le baptême dans le corps de Christ. Tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ ont été baptisés dans le corps de Christ. Ils étaient hors de l'église et désormais ils sont dans l'église. Ils sont baptisés dans le corps de Christ. C'est ceux qui ont accepté Jésus comme le Seigneur Sauveur, qui se sont fait baptiser par immersion et qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Ceux-là, il faut maintenant partir du corps de Christ. C'est le Saint-Esprit qui les met où il veut dans le corps. Allô? Et toi, tu es fâché que tes yeux soient ici. Tu as déjà dit pourquoi tu n'as pas mis mes 2 yeux ici pour qu'ils soient différents. Tu as déjà dit ça? Non? Il y en a qui veulent corriger Dieu maintenant. S'ils pouvaient fabriquer un œil, gros œil derrière, ils allaient faire. Alléluia. Premier baptême, c'est le baptême dans le corps de Christ. Ne l'oubliez jamais. Si tu as accepté Jésus-Christ, désormais tu es dans le corps de Christ. Ça veut dire quoi? Désormais tu appartiens à Jésus et tous ceux qui appartiennent à Jésus sont à toi. Ou tu es pour eux. Tu n'es pas indépendant. Tu as compris? Ça veut dire que comme tu appartiens au corps, tout ce qu'on dit, tout ce que tu peux faire, qui détruit ou qui fait mal, tu t'infliges toi-même le même malheur. Quand l'œil a mal, c'est l'œil qui va chez le médecin. Ça fait mal, hein? C'est tout le corps, n'est-ce pas? Quand l'œil a mal, c'est tout le corps, n'est-ce pas? Tu ne peux pas faire du mal à un chrétien sans que toi-même tu ne sois atteint. Tu ne peux pas faire le mal à un chrétien ou à l'église sans que tu ne fasses le mal à Jésus-Christ lui-même. Je parle à quelqu'un? Et s'il vous plaît, je vous en supplie, soyons lucides dans notre façon de marcher avec le Seigneur. Nous pensons que nous faisons des choses et puis Dieu ne voit pas. Quelle que soit la confrérie, quel que soit le secret du lieu où vous rencontrez, l'ange de l'Éternel a tout enregistré. Amen. Même ce que tu n'as pas dit qui est dans ton cœur, tout est enregistré. Tu es dans le corps de Christ. Alléluia. C'est le premier baptême. Le deuxième baptême, c'est le baptême dans l'esprit. Quelqu'un dit Amen. Amen. Le baptême dans l'esprit. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit fait de toi un enfant de Dieu. Et il atteste. Il dit à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Donc c'est le deuxième baptême, le baptême de l'esprit. Tous les enfants de Dieu, tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, ont le baptême dans le Saint-Esprit. Vous me comprenez, chrétien? Alléluia. C'est très important. C'est vrai, il y a le baptême du Saint-Esprit qui fait de nous les enfants de Dieu. Puis il y a le baptême dans le Saint-Esprit, le revêtement, qui est pour manifester les dons spirituels. Ok? 2 baptêmes de l'Esprit. Le premier, le baptême du Saint-Esprit, c'est ce qui entre en nous pour faire de nous des enfants de Dieu. Et puis le baptême dans le Saint-Esprit, c'est quand Jésus était revêtu de puissance. Amen. Le premier baptême des apôtres, quand Jésus a ressuscité, il a dit, il souffla sur eux, il a dit, recevez le Saint-Esprit. Ça ne vous rappelle pas ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden?
La Bible dit que Dieu a soufflé en Adam un souffle de vie. Adam est devenu un homme vivant. Quand Jésus est ressuscité, il est monté dans la chambre, dans la pièce, il a dit à ses disciples, recevez le Saint-Esprit. C'est la même chose qui s'est passée. Parce que c'est l'Esprit qui donne la vie. Oh, je parle à quelqu'un ici. Écoute-moi bien, c'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie quand tu as accepté Jésus-Christ. Je ne parle à moi seul ou à quelqu'un d'autre. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Troisième baptême, c'est le baptême de l'eau. J'ai dit quoi? Le baptême dans l'eau. Alléluia. Le baptême dans l'eau. Si tu as accepté Jésus, tu dois passer par le baptême dans l'eau. On doit te baptiser. Un chrétien ou un pasteur mûr doit te baptiser dans l'eau au nom de Jésus. Tu as compris? Est-ce que tu as compris ça? C'est obligé. C'est le passage obligé. Sinon, même si tu es le pasteur d'un archibishop, Dieu dit que tu ne connais pas. Tu es l'enfant d'un archibishop, Dieu dit que je te connais. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il y a 3 principes. Il faut les respecter. Parfois, j'attends des choses aberrantes. Écoute-moi bien. Le Seigneur dit de respecter les autorités. Amen. L'autorité te dit, tu as accepté Jésus, viens te faire baptiser, tu dis non, moi je n'ai pas envie. Ah bon? Cette désobéissance fait que tu ne respectes aucune autorité. L'autorité qui t'a marié là, c'est Dieu qui l'a établi, mais c'est un païen. Allô? L'autorité qui a la mairie. Il dit en vertu de pouvoir qui m'a été donné par temps, je vous fais mari et femme. Automatiquement tu deviens. Ok, maintenant c'est homme et homme, Dieu n'est pas dedans. C'est la vérité. Alléluia. Mari et femme, vous êtes mariés. Alléluia. Maintenant quand tu viens à l'église, Dieu se joint à vous. Parce que vous l'avez invité. Alléluia. Vous devez respecter les choses que le Saint-Esprit fait. Et le Saint-Esprit respecte les autorités. Amen. Il respecte les autorités qu'il a établies dans l'église. Si vous ne les respectez pas, vous ne respectez pas Dieu. Amen. Vous avez compris, chrétien? Voici comment il fonctionne. Parce que c'est une personne. Vous avez compris? Amen. Tout ce que nous faisons, les anges de Dieu sont là pour prendre la note et puis envoyer au ciel. Tout ce que tu fais. Quel est ton record? Quel est le dossier que tu as au ciel? Tu peux en avoir un aperçu. Alléluia. Amen. 4e baptême. C'est le baptême de la souffrance. C'est le baptême de la souffrance. Et qui baptise? C'est Dieu lui-même. Jésus, fils de Dieu, le jour de son baptême, le Saint-Esprit descend sur lui. Aussitôt après, le Saint-Esprit le tient par la main. Directement, il le conduit où? Dans le désert. Qui baptise dans la souffrance? C'est Dieu lui-même. À ce stade, permettez-moi d'augmenter 2 minutes. Ceux qui ne sont qualifiés pour la souffrance que les croyants qui ont consacré leur vie à Dieu pour servir l'Éternel. Et cette souffrance-là, c'est pour les purifier, c'est pour les sanctifier, c'est pour qu'ils soient équipés pour continuer à faire l'œuvre de Dieu. Donc c'est une souffrance divine imposée par Dieu lui-même. David est passé par la souffrance. Élie est passé par la souffrance. Tous les grands hommes de Dieu sont passés par la souffrance. Je parle à quelqu'un? Michée est passé par la souffrance. Joseph est passé par la souffrance. Jésus lui-même passé par la souffrance. Daniel, dans la fosse au lion, c'était des gens consacrés. Ça ne vous dit rien que des gens consacrés? L'église qui est consacrée à faire la volonté de Dieu va passer par la souffrance. Mais celles qui ne sont pas consacrées à Dieu, vous allez voir, elles n'ont aucune souffrance. Elles n'ont rien. Tout marche bien. Tout est extraordinaire. Elles sont exemptes de la souffrance qui fait d'eux des qualifiés du ciel. Vous avez compris? Écoute-moi bien. Si tu es enfant de Dieu, tu ne prends pas part. Tu n'as pas part à la souffrance des chrétiens. Tu mets ton salut en doute. Je mets ton salut en doute. Parce quelqu'un qui est consacré à Dieu doit forcément passer par la souffrance. Yes. Israël a été délivré de l'Égypte. Peu de temps après, il peut aller au désert. Non? Vous voyez un homme de Dieu qui souffrir à côté de vous parfois. Vous avez des maisons et ils n'ont aucune maison. Vous avez des belles voitures et ils n'ont rien.
Vous avez des choses, vous avez des réalisations partout, mais ils n'ont rien. Je ne parle pas de moi et ma famille. Hein. Amen. Je ne parle pas de moi, je vous en supplie. Si vous dites que j'ai l'intérêt de parler pour sa famille, c'est votre affaire. Parce que c'est devenu la méthode maintenant. Dès le sac de finir le message, ah, tu sais le passage à prêcher toi aujourd'hui. Hein? Oui. Mais ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi ça? J'ai dit le nom de quelqu'un. D'ailleurs, ce n'est pas au chef que je prêche à vous, c'est moi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ils ont été assis, ils sont allés vers Job. Ils sont allés vers Job. Job a dit, ah, écoutez, c'est pas grave, vous êtes mes frères, vous êtes mes amis, que Dieu vous bénisse. Et ils ont été bénis. Et Dieu a béni Job au-delà de ce qu'il avait avant. Je parle à quelqu'un ici. Je parle à quelqu'un ici. Joseph, ses frères ont fait quoi? Qu'est-ce que Joseph a fait de mal? Mais ils l'ont pris en aversion. La haine qu'ils avaient pour Joseph était inhumaine. Ils l'ont vendu. Mais à la fin, Joseph a dit quoi? Dieu m'a amené ici pour pouvoir vous préserver. Vous voyez ceux qui sont proches de Dieu, ils ne se vengent jamais. Amen. Ceux qui sont proches de Dieu, quand même ils ont le droit, ils sont spirituels. Ils refusent de se venger. Mais ils utilisent cette situation pour leur dire, non, Dieu a fait ça pour votre bien, pour notre bien tous. Il fallait que quelqu'un paye le prix. Dieu a mis sa main sur moi. Vous-même m'avez rendu service. Parce que si vous ne m'avez pas vendu, moi Joseph, je ne serais pas premier ministre aujourd'hui. Parfois, il faut bénir les frères de Joseph. Parfois, les gens sont en train de faire souffrir. Ils ne savent pas que tu es comme le frère de Joseph. Ils sont en train de pousser à ton élévation. À chaque occasion, chaque station, c'était le prochain vol à prendre pour aller à la grandeur. Le baptême de la souffrance, c'est pour tous ceux qui sont consacrés à Dieu. Et ceux qui sont consacrés à Dieu connaîtront la gloire. Amen. Ici et pour le siècle à venir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Vous allez voir la famille du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.